Alors salut à toutes et à tous. Faire d'un âne un cheval de course. Mon grand-père disait ça, on ne peut pas faire un âne un cheval de course, même en lui coupant les oreilles en pointe. Eh ben, je vais peut-être un petit peu le contredire, justement avec cette petite vidéo où j'essaie de transformer donc un âne, une basique et banale Kramer à 170 balles sur Thomas de Souvenir, en guitare, je l'espère, meilleure. Alors, c'est une vidéo qui a été tournée depuis juillet. Voilà. Donc, elle a été faite en plusieurs fois, parce que je ne fais pas ça à full-time job, c'est un passe-temps, voilà. Enfin bref, voilà. Donc vous allez voir, il peut y avoir des difficultés, les raccords sont un peu peut-être hasardeux. J'essaierai d'intervenir de temps en temps pour essayer de remettre un petit peu tout ça bien comme il faut. Mais toujours est-il que j'ai essayé de filmer, mais je pense pas toujours allumer la caméra. Mais on a un petit peu ce qu'il faut aller... enfin, on a un petit peu la chronologie. Donc, on y va, c'est parti pour faire d'un âne un cheval de course. Alors donc, voilà. Vidéo qui change un petit peu, puisque c'est pas courant sur ma chaîne. On va tuner de la gratte. Mais enfin, tuner, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on va y aller à la fin, ça devrait y avoir un peu de changement. La gratte, c'est quoi? La gratte, c'est ça, c'est une Kramer Made in Indonesia Barretta Special. Voilà, Kramer Barretta Special, qui, donc, c'est 169 € je crois, chez Toto et ailleurs. Donc, c'est des guitares... j'étais assez surpris, mine de rien. Alors, bon... On n'est pas sur du grand luxe, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, le corps, bah, c'est un corps forme strat, hein, donc on va pas trop se gourer là-dessus. Le manche, on n'a pas affaire à du petit manche, mais c'est pas non plus une bûche. Le cul est un peu plat, voilà. L'accès aux aigus, il est raisonnable, mais pas si horrible que ça, puisqu'ici on voit bien qu'il y a un petit peu de rond, un petit accès qui a été rajouté ici pour une guitare à 160 balles. Je trouve ça pas mal de ne pas avoir un carré net. Là. Ils ont fait une espèce de quart de rond, donc c'est pas désagréable. Chose étonnante, le travail des frettes sur le côté est très propre. Mais très propre pour une guitare à ce prix-là. Je veux dire, Harley Benton devrait prendre des leçons. Parce qu'il n'y a aucune frette qui gratte. C'est-à-dire que impossible de couper son saucisson avec le manche, voilà. Bon, après, passer au Fred Rocker, hein, c'est pas parfait. Mais, bon voilà, ça passe, ça passe. On a un manche, ouais, je pense que ça doit être du 14 à mon avis, je pense, ou du 12. Voilà, le gros problème de cette guitare quand elle arrive. Le double, c'est un no-name infâme. Et alors, bah, là, le truc a changé impérativement, c'est ça. Le chevalet, on voit bien derrière. Là, l'alliage qui est ici, là, je sais pas ce que c'est tout fin, c'est tout maigrelet. Donc, il n'y a pas de poids, bon, voilà. Et puis, donc, le micro, bah là, mon pote qui m'a confié cette guitare-là l'avait déjà changé. Là, il a mis un Seymour Duncan SH6, je crois. Donc, ça, on va le garder. Il avait changé le potard aussi, on va le garder. Ça, on va garder ça. Les mécaniques sont bonnes. Je veux dire, ça fonctionne, donc on va les garder. Et puis pour le reste, eh ben, le projet, ça va être de lui faire une peinture personnalisée. Hein, comme elle a quelque chose de très 80, la gratte, eh ben, on va y faire quelque chose de 80. Donc on va lui faire une peinture personnalisée et on va virer cette horreur et damnation. Alors on a réfléchi ensemble, au début il voulait du Floyd, hein, années 80. Mais le problème que j'avais, moi, c'est que comme la tête, elle part directement avec un angle comme ça à la sortie du manche, hein, ça fait ça, voilà. Au niveau du bloc-corde, il faut quand même des choses à plat. Donc je ne savais pas trop comment faire, ça allait être un bordel, un merdier sans nom. Et sinon, des mécaniques à blocage, c'est bien, mais vu l'angle à laquelle sortent un peu les cordes, j'étais pas sûr. Parce qu'il y a la technique Music Man, c'est-à-dire on met des mécaniques à blocage, on a un super bon sillet, et comme ça le vibrato, eh ben, ça marche bien. Mais là, vu que les cordes elles partent avec un peu un écart comme ça en sortie de... J'y crois pas trop, j'avais une Jackson où c'est comme ça et ça marche pas. Donc, on a laissé tomber le coup du Floyd, on n'a pas trouvé de vibrato qui pouvait le faire.
Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas moyen de lui faire tenir super méga l'accord, quel que soit le vibrato qu'on met dessus. Donc, il a été choisi de mettre un vibrato à plein hardtail, voilà. Donc, on va très certainement partir sur un caleur, je pense, un 6D. Chaleur, que je dis caleur, c'est chaleur, je crois. Voilà, donc le défi, on va voir ça ensemble, ça va être de reboucher tout ça. Voilà, il va falloir reboucher tout ça. Donc, reboucher, poncer, peindre, mettre le motif, vernir, remonter ça, remonter le micro, et puis on va voir à la fin si on arrive à faire une gratte sympa. Allez, c'est parti, au boulot. Salut, c'est JSR from Hell. Alors, bienvenue sur une chaîne de lutherie amateur pour les amateurs. Alors, aujourd'hui, on va... Qu'est-ce que tu branles là? Ah, salut. Tu m'avais pas dit ça en fait que t'allais faire ça? C'était Non, donc non. je devais juste participer un petit peu, mais là non, mais tu tu te fous de ma gueule, t'es en train de marcher sur mes plates-bandes, là, tu fais Non. t'essayes de me faire de la concurrence. Non, c'est rien. T'as vu que ça marchait bien pour moi, t'essayes de prendre un pouls du gâteau. Non, c'est rien. Non, Franchement, non, mais non, c'est quoi non. là? Là, C'est que dalle. t'as bricolé une guitare, C'est que dalle, c'est un t'as fait corps. de la lutherie C'est un rock'n'roll. corps. C'est pas C'est quoi ça? rock'n'roll, c'est pas Là, rock'n'roll. t'as une presse. Non, c'est rien, franchement, je te jure, tu te Tu te méprends. fous de ma gueule là, une Alors, défonceuse. je peux Une défonceuse. t'expliquer. Je peux T'es t'expliquer. pas bricoleur pour un sou, pourquoi Non. t'as une défonceuse? C'est pour les médiators. Je fais des médiators avec. Tu te fous de ma gueule. Et en Écoute, plus, la sécu, Hey. sécu bordel, la sécu. J'ai des tongs de sécu, ça Ouais, va. c'est ça, c'est En ça, Bretagne, c'est ça. c'est bon. Tu sais très bien qu'est-ce qu'il faut pour la sécu. Mais oui, mais mon bichon, tu sais bien que j'ai les pieds plats. Je rentre pas là-dedans. Bon alors, bienvenue dans mon bordel organisé. C'est ce qu'on appelle un atelier. Voilà, hein, tout le monde n'a pas des grandes usines à côté de Bordeaux. Et je ne vise personne. Un squatteur de vidéo. Donc, on va couler de la résine d'époxy, en fait, pour boucher la cavité de vibrato, voilà, hein, qui est ici. Donc, de l'autre côté, j'ai tenté scotch double face. Vous voyez, voilà, bien mis partout pour que ça soit bien isolé. Hein. Et au fond de la cavité, donc sur la plaque en plastique, j'ai mis du lubrifiant silicone. D'ailleurs, je vais peut-être même en rajouter un petit peu pour être sûr. Voilà. Le but étant bien sûr que la résine n'adhère pas sur la plaque en plastique, parce que sinon, je risque de galérer. Là, j'essuie surtout là sur les... que j'ai pas de la poudre, enfin que j'ai pas de la poudre, que j'ai pas du lubrifiant qui soit allé sur le bois. Voilà, pour qu'il n'y en ait que sur le fond et que ça adhère bien. Voilà, c'est fait. Bon, dernière chose aussi, sur les... il y a toujours un petit fil de masse hein, qui était ici. Donc là, j'ai mis un morceau de scotch, voilà, on s'en fout. Je vais le retirer, ou pas d'ailleurs. Et j'ai coulé à l'intérieur un peu de colle glu. Voilà, pour pas justement que la résine se barre par là. Donc, ben, la suite, voilà, on va couler, première fois. Hein. Il y a un durcisseur, alors, bon, je connaissais d'autres trucs qui arrivent à faire durcir. Oui, alors si on peut pas faire de cul, ça va. Hein. Donc, voilà, et on va voir ça. À suivre.
tour. Tac. Et derrière là, c'est bouché aussi à l'époxy. Voilà. Voilà. J'ai poncé. Alors, il n'y a pas beaucoup de peinture dessus, donc c'est vite parti. Et là, on va donc passer à la peinture avec ceci. Voilà. Donc, je vous montre ça après. Je n'ai pas la force de frappe du doc pour vous montrer tout ça. Mais on verra ce que ça donne après. Voilà. Donc la peinture est sèche. On voit bien j'ai quelques défauts, j'ai des coulées. Là, voilà, mais j'y suis allé sur une couche très fine. Voilà, donc on voit bien que ça c'est vraiment une toute première couche. À l'arrière. On a avec le soleil. Voilà. Donc on est sur une couche très fine avec des coulures. Donc là je vais foncer et essayer de remettre ça à propre. La suite à propre. Alors à ce moment-là, vous avez dû remarquer à l'arrière de la guitare surtout, j'ai donc un souci à savoir que l'époxy a merdé et ça a bullé, ça a fait quelque chose, voilà, il y a eu une réaction chimique. Alors j'ai compris plus tard qu'en fait il fallait quand même mettre pas trop épais en fait pour pas avoir trop de réactions chimiques. Donc j'aurais dû couler épaisseur par épaisseur. J'ai mis trop d'épaisseur, donc du coup voilà. Alors encore une fois c'est une première guitare, il y a des petits défauts, c'est en faisant des erreurs qu'on progresse. Donc bon, ça automatiquement influera sur ça va influencer sur le résultat final, mais plutôt que de redéfoncer pour refaire, j'ai essayé de recouler un petit peu et tout, mais le mal était fait, je suis parti du principe que j'allais gérer avec. Alors, oui, la peinture, ça a été relativement simple et compliqué à la bombe. Effectivement, il y a un coup à prendre. C'est toujours un équilibre délicat. Alors, je me sers uniquement de peinture pour du matos de bagnole. Voilà, je suis parti sur des sites de matos de voiture. Parce que si ça tient sur une carrosserie, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas sur la gratte. Donc voilà. Et je vais vous montrer. À la base, le projet n'était pas tout à fait le bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on voulait faire un truc style un peu Midnight 80, comme je vous ai dit, et j'ai fait ça avec l'aérographe. Ouais, ça pue du cucu. Ça pue du cucu, j'ai essayé de faire des pochoirs, mais j'ai eu des problèmes, les pochoirs ils tenaient pas bien, vous savez, l'aérographe pulse l'air, donc ça avait tendance un petit peu à faire passer en dessous. Les couleurs, j'ai pas géré ça comme il faut. Il faut savoir que les pochoirs, je les fais au cutter. J'ai pas de machine pour découper. Donc ça a été un peu la merde. Donc il a fallu que je reponce. Et oui mes amis. Et que je repeigne. Pour enfin me décider à faire ce que je savais faire de mieux en dessin. Bah, les têtes de mort, hein, on se refait pas. Hein. J'avais un salon de tatouage à l'époque qui s'appelait Atomic Tattoo. Et ma spécialité, c'était les têtes de mort. Donc je me suis dit, faisons des têtes de mort sur cette guitare. Donc, voilà. Là, vous pouvez voir, comment vous dire, vous pouvez voir l'aérographe quand j'ai fait donc l'aérographe avec le pochoir. Et puis après, je vous montre les ombrages. Voilà, enfin bon, c'est autre chose. Là, on est sur l'aérographe. Je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. Et ce que vous pouvez voir sur la photo, c'est qu'il y a une différence de noir. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un noir un peu brillant sur la peinture et avec l'aérographe pour monter les valeurs, je suis sur un noir un peu mat qui n'est pas du tout la même chose. Donc il a fallu, mon grand malheur, que je repeigne le reste de la guitare à l'aérographe pour uniformiser les noirs. Donc c'est quelque chose que je saurai pour la prochaine fois. Je peux me permettre de ne peindre qu'à l'aérographe, je pense. Voilà. Ou alors vraiment qu'une seule couche de noir en dessous peinture pour vraiment. En sachant que j'ai mis un après, hein, bien sûr, sur la guitare. Donc à la fin, j'ai fini par uniformiser ça. Et est venu le moment fatidique du vernis. Donc voilà, je me suis servi d'un vernis bicomposant 2K, toujours pour la voiture. Où l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut y aller couche par couche, rapidos, tous les 15-20 minutes selon la température extérieure et l'humidité. Et du coup, ça permet, parce que comme vous avez une bombe, vous savez, une capsule au cul qui permet de lancer le durcisseur, vous avez 24 heures maximum ou 12 heures, je crois, pour vider la bombe. Donc, faut pas traîner. Donc voilà, donc il y a une bombe entière qui est partie, couche fine, et voilà. Pour à la fin avoir une putain de peau d'orange. Alors une putain de peau d'orange.
Voilà, mais la température, la bombe, mais c'était une première fois. Donc j'ai poncé pour redescendre, avoir que un vernis blanc, et après j'ai monté le grain pour finir. Et là, attention, tadam! Pour finir sur une peinture, je vais vous montrer qui n'est pas tout à fait brillante. Voilà, j'ai gardé un petit peu de mat. Alors de près, on voit un peu, on voit les traits, quoi. C'est, je pourrais encore la monter plus brillante, mais je voulais avoir cet effet-là. Voilà. Donc alors ça, bah, je sais pas si on le voit bien. Voilà, le dessin du skull ici. Voilà. Je vais mettre, tac. Le dessin du skull, voilà. Donc je trouvais que c'était pas mal parce que si tu veux mettre des dessins ici, c'est cool, mais comme la plupart du temps on joue ici, on l'a pas. Et comme là il n'y avait qu'un micro, je trouvais que c'était sympa d'avoir le micro qui est là et directement, même quand tu joues, tu as le dessin. Tu ne caches pas le dessin avec ton corps. Et à l'arrière, donc, à l'arrière, je suis parti sur un truc un peu plus, voilà, en aérographe comme ça. Donc voilà. Donc on voit bien un petit peu, je sais pas si je vais réussir à voir, là le défaut en bas, là où on voit encore les bulles quoi, de l'époxy. Donc voilà. Donc il y a des défauts sur la peinture, j'ai eu des réactions chimiques sur des choses que je ne m'attendais pas. Voilà. C'est une première. Voilà, c'est une première. Toujours est-il que, après j'ai fait le choix donc de monter ce chevalet, là, le Chaleur 3D, ou 6 3D, qui est vraiment super. C'est vraiment un super vibrato. Ça se monte simple. Et du coup, eh ben, nous voilà avec une bonne guitare. Alors, au niveau du tarif, c'est une centaine d'euros, un chevalet comme ça. Le Seymour Duncan, c'est une centaine d'euros aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'époxy, les peintures et tout. Ah, on peut rajouter une grosse 60 balles, 70 balles. Un peu moins parce que je me suis pas servi toutes les bombes, il m'en reste. Allez, on va dire 50 balles, 50-60 balles. Voilà. Je vous donne mon tuto beauté, mon petit tuto beauté pour faire les mignonnes. Vous avez vu, j'ai mis une sorte d'angle de renversement aux manches. Voilà, parce que j'étais quasiment en bas, j'avais pas assez pour régler. Et c'est quelque chose que je fais quasiment systématiquement sur les manches vissées. Comme ça, je leur mets, en fait, je mets tout simplement une toute petite cale de papier glacé, papier photo, maton, des choses comme ça. Je glisse juste au cul du manche, une toute petite cale, pour donner un angle aux manches et avoir donc cette espèce de tout petit angle de renversement. Je sais pas, il faudrait que je fasse des dessins. J'arrive à avoir une meilleure. Ça permet avec un manche super bien réglé d'avoir une corde qui est toujours bien proche du manche, assez égale tout le long. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile à régler, c'est beaucoup plus facile à jouer. Voilà. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je n'ai pas eu besoin de refaire le côté de fretage. Bon, par contre, j'ai refait j'ai refait une planimétrie dynamique. J'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer ça. C'est avec un outil de chez StewMac. C'est-à-dire que je refais la planimétrie avec les cordes sur la gratte. C'est une planimétrie dynamique un peu pour comparer avec les bagnoles. Quand on fait un équilibrage des pneus comme ça, et quand on fait un équilibrage dynamique, l'équilibrage dynamique permet d'affiner et d'avoir vraiment quelque chose qui est adapté à la voiture pile poil. Donc ce qui fait que j'ai une guitare qui est vraiment super jouable. Ça frise nulle part. Voilà, on a un manche qui est assez épais. J'aurais pu dévernir, mais on est sur un vernis mat, pas trop gloss derrière, voilà. S'il fallait changer encore quelque chose, les mécaniques à blocage, ça serait pas un luxe, parce que elles sont bien, mais voilà. Bon, peut-être que je verrai ça avec mon pote Olive, de 666 guitares. Peut-être qu'il voudra mettre des mécaniques à blocage. On en est là, un potard, donc pas de potard de tonalité qui viennent rajouter des résistances à la longueur de câble en plus. On a vraiment ces potards, enfin micro, potard, dehors. Gros son, shred machine. Voilà. Enfin, je veux dire, on est sur quelque chose de très bon. Je vais essayer de vous faire une petite démo, vous faire écouter le son. Voilà, on en est là, je vous refais un petit cours du propriétaire. Et voilà. Faire d'un âne un cheval de course. Le petit. Voilà. Et voilà. A plus, n'hésitez pas à liker, commenter, mettre un commentaire. Et j'en ai une autre qui est déjà en préparation. A plus.